Dans l'info continue ce jeudi 12 février 2000. On s'intéresse ce soir à la portée des accords politiques auxquels les partis et leurs responsables se sont engagés à la veille des élections couplées du 11 janvier dernier. Les résultats des élections sont connus et chacun est situé plus ou moins sur son sort. Il y a néanmoins des recours en étude en ce moment au niveau des juridictions compétentes, mais globalement, chacun sait à quel sein se vouer. Les vainqueurs des différentes compétitions explorent déjà à leur manière les modalités des accords politiques auxquels ils sont partie prenante. Après les réalités observées dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, on verra les implications de ces accords au niveau des exécutifs communaux. En plateau ce soir, Juste Akapo, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, vous êtes en face de Robia Doumouvi. Robia Doumouvi, bonsoir. Wahab Alekpara, j'y arrive. Bonsoir à vous, bonsoir aux amis téléspectateurs. La journée, ça n'a pas été trop facile avec vous. Ah oui. Mais vous avez fait un grand effort. Oui, vous avez fait un grand effort. Vraiment, merci d'être parmi nous. Alors, il y a cette notion qu'on attendait un peu avant les élections du 11 janvier. C'était affaire d'accords de gouvernance, accords parlementaires et autres. Aujourd'hui, nous sommes là à explorer les modalités de ces accords. Qu'est-ce que vous avez perçu quand on évoquait, je dirais, ces notions liées à l'accord parlementaire et accord de gouvernance? Je pense que cette modalité qui a été mise en place ou ce mécanisme qui a été mis en place est un élément pertinent pouvant permettre d'éviter qu'on ait, je dirais, un peu de cafouillage lors de la désignation plutôt des différents responsables quand il s'agit de prendre les gens qui vont être les têtes de pont dans les communes, les arrondissements et autres, et même au-delà. Et donc, je pense pour ma part que c'est quelque chose qui vient en quelque sorte canaliser la manière dont les désignations se font, parce que qu'ils vous souviennent que dans un passé récent, on a eu des situations où les gens qui sont même du même bord, qui sont du même parti, exprimaient une certaine divergence, et ce qui a fait que au sein du même parti, il y a plusieurs personnes qui voulaient avoir le titre de maire, ou bien qui voulait exactement. Donc ce qui a fait que on a eu de difficultés à pouvoir désigner les personnes en question. Et donc moi je pense que ce mécanisme là est arrivé pour corriger cela et pour beaucoup plus, je dirais, formaliser la manière dont les choses vont se faire désormais. D'accord. Robia Doumouvi, on est avec les réalités liées aux accords parlementaires, accords de gouvernance, puisque après ces élections, il faut mettre tout cela en application. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il faut quand même avouer, et comme le dit si bien Juste Akakbo, c'est-à-dire que, vous savez, les instruments juridiques élaborés par le passé ont montré quelque peu leurs limites. Et donc, on a voulu quand même, puisque les lois sont perfectibles, on a voulu quand même corriger un peu les choses, réajuster ce qui n'allait pas, parce que en réalité, vous savez, la gestion à la base, il faut quand même une synergie d'action, parce que nous sommes dans des localités, parce que nous sommes natifs de la localité, nous avons envie d'apporter donc de notre contribution, de nos compétences et de nos ressources pour le développement de ces localités-là. On n'a pas besoin d'avoir donc d'être en de perpétuelles guéguerres, d'être en de conflits permanents, pas du tout. On peut s'entendre et justement montrer peut-être le chemin aux plus jeunes, ou bien s'entendre sur un minimum. Vous voyez, donc un accord de gouvernance, c'est-à-dire que au préalable, nous sommes allés aux élections. Les populations, par le verdict des urnes, nous ont dit, OK, nous voudrions que tel parti politique puisse quand même assurer le contrôle de la gestion, mais vous pouvez le faire ensemble. Les partis politiques ont décidé de pouvoir le faire ensemble, d'où un accord de gouvernance. Ça veut dire que on connaît le parti majoritaire, mais on ne brime pas également les idées, sinon également les différentes contributions que peuvent apporter également les minorités. Donc un accord de gouvernance, je trouve que c'est quand même une des solutions au guéguerre, parce que
Pourquoi nous sommes arrivés là? Nous sommes arrivés là parce qu'il y a un moment dans ce pays où c'est légion de connaître des mois après l'établissement des conseils communaux, des votes de défiance. Oui. Quand on n'est pas d'accord parce que un maire, parce que le maire a peut-être fermé le robinet, parce que le maire ne voudrait pas que les marchés, exactement. Les ordres de mission. Et puis on décide d'un vote de défiance, on démet le maire, on amène un plus proche. Et vous voyez quelques temps après encore, parce qu'il a une gestion calamiteuse, une gestion opaque, solitaire. On a exactement cette terminologie. Alors, est-ce que vous voyez vraiment de l'importance à ces accords? C'est très important et c'est très pertinent, comme je le soulignais tout à l'heure, parce que ça permet d'instituer un certain cadrage, ça permet de tracer, je peux dire, un couloir en matière de conduite pour que il puisse exister un certain consensus et une certaine cohésion entre partis, et que, comme le disait tout à l'heure Romuald, qu'on évite que les partis qui sont minoritaires soient marginalisés ou soient mis de côté, et que ces partis-là qui sont également des désignés, des élus de leur localité. Donc, pour éviter les frustrations, éviter les situations qui vont amener une certaine scission ou une certaine division au sein des partis qui sont censés parler d'une même voix pour pouvoir réellement diriger et éviter que des guéguerres puissent amener à dévier de la droite ligne qui n'est rien d'autre que l'objectif de développement qu'on s'est fixé. D'accord. Alors, Romuald, à l'origine de cette question d'affaires de gouvernance, accord de gouvernance, accord parlementaire et autres, beaucoup se sont inquiétés, se sont interrogés, j'allais dire, avec des critiques qui vont avec. On se pose la question de savoir que vont chercher les partis de l'opposition dans les bras de la mouvance et vice-versa, par exemple. Effectivement, parce que certains estiment que c'est un mariage incestueux. Vous savez que l'inceste dans des cultures qui nous sont proches, donc l'inceste est interdit. Et donc, véritablement, parce que nous ne partageons pas votre mode de gouvernance, nous ne partageons pas les méthodes que vous enclenchez pour pouvoir diriger le pays ou pour pouvoir diriger donc une localité. Nous ne nous voyons pas en train donc de signer un accord avec vous, justement, et donc je peux comprendre mais la loi a donné cette ouverture, peu importe votre obédience ou votre coloration politique, que vous soyez de l'opposition, vous pouvez signer d'accord avec la mouvance peut faire autant avec vous. Vous savez, je peux comprendre ceux qui estiment que l'opposition ou un parti politique de l'opposition ne devrait pas signer un accord avec un parti de la mouvance. Je peux comprendre parce que cette maturité, on ne peut pas très rapidement être mature. Même un enfant, c'est pas du jour au lendemain. Il faut aller progressivement, mais on a voulu quand même peut-être nous forcer un peu la main, dire que même quand vous êtes de l'opposition, vous pouvez, encore que quand vous écoutez quand même le chef de la majorité, vous comprenez un peu justement sa logique. Parce qu'il estime que les fils et filles d'un même pays, même s'ils sont peut-être dans une formation politique de l'opposition, quand ils sont appelés à pouvoir donc être aux côtés des autres, on pourrait quand même se mettre ensemble pour pouvoir gérer le pays, pour pouvoir apporter donc de ses compétences, de ses ressources. Vous comprenez? Donc, moi, je trouve, à la base, la population ne veut pas savoir véritablement qui est opposant, qui est mouvancier. La population veut de l'eau potable, par exemple. La population veut des lampadaires. L'eau potable, que ça vienne de l'opposition, de la mouvance. Nous, on veut de l'eau potable. Tout simplement parce que l'eau n'a pas de parti politique. L'électricité n'a pas de parti politique. D'ailleurs, quand vous avez un problème, vous parlez de SBE. Vous comprenez? Vous ne parlez pas de, voilà, c'est l'opposition et tout ça. Effectivement, on peut dire que c'est le chef, on peut dire le chef de l'État par ailleurs. Mais
Je trouve qu'un accord de gouvernance, on pourrait être plus mature. Je crois que les mentalités ont changé aujourd'hui. Oui, oui. Même quand vous prenez les partis d'opposition, ou le parti d'opposition, les démocrates, qui n'a pas pu signer avec la mouvance, si demain, c'est une expérience qu'ils ont eu à faire, on reviendra si sur demain, ce par exemple, la loi donne cette ouverture encore, je crois qu'ils pourront le faire. Alors, vous avez la même lecture par rapport à ceux qui estiment que non, les questions d'accord, que ça ne devrait pas aller entre opposition et mouvance. Vous pensez la même chose? En fait, l'idée n'est pas mauvaise en soi. Je trouve l'initiative bonne et belle. Et là où le problème se trouve, c'est que la population à la base n'a pas encore cette maturité. En tout cas, de mon point de vue, la population n'a pas encore cette maturité-là qu'il faut pour pouvoir faire ce discernement pouvant lui permettre de choisir librement, par exemple, des membres ou bien des représentants de partis de l'opposition qui soient allés vers des partis de la mouvance. Mais attends, être en politique, est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est parce que je suis de l'opposition que je ne peux pas serrer la main à un frère de la mouvance? Est-ce que c'est parce que je suis de l'opposition que quand je suis sur ma moto, par exemple, et que je rentre le soir, je vois un frère du même quartier que moi, parce qu'il est de la mouvance, je ne peux pas le remorquer, le dépanner, par exemple? Mais ce n'est pas parce que nous sommes de partis différents que nous sommes appelés à vivre dans une sorte de guerre ou bien dans une sorte de mésentente permanente. Non, et la politique, c'est autre chose. La vie active dans laquelle nous vivons, la vie et le principe de vivre ensemble requiert que nous puissions quand même être ensemble et que nous sachions faire la part des choses. En fait, ce que moi je souligne, ce n'est pas au niveau des acteurs. Au niveau des acteurs, je ne pense pas que le problème puisse se poser parce que chaque acteur sait de quel parti il est issu et sait comment il pourra mener la danse sur le selon terrain. vous, c'est à quel niveau? Moi, je pense que la confusion pourrait se faire au niveau de la population qui, pour ma part, je pense que cette population n'est pas encore assez mature pour percevoir le fait que un parti de l'opposition aille s'allier avec un parti de la mouvance. Donc, tout de suite, les gens pensent que ce parti-là, les gens pensent que ce parti se rallie à la cause de la mouvance. Donc, alors, est-ce que ce n'est pas aussi une question de communication qui manque? C'est vrai, vous soulignez tout à l'heure le manque de maturité de nos populations, mais si tous les acteurs, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance, percevaient de la même manière le bien fondé de ces accords, c'était à eux de faire les explications qu'il faut à l'endroit ou en direction des populations dites analphabètes. Tout à fait, vous avez raison, mais l'autre chose, pendant des années, on nous a montré que quand on est de l'opposition, il faut être en train de critiquer. Il faut être en train de critiquer, il ne faut pas être ouvert, donc peut-être à la main tendue, il ne faut pas saisir les mains tendues et tout ça. Mais les choses ont évolué aujourd'hui. Non, attendez, c'est-à-dire que si pendant 50 ans, on a appris à la population qu'en réalité, quand tu es dans l'opposition, tu ne dois pas... Tu ne dois rien applaudir, même si c'est bon, même si c'est du blanc, il faut trouver du noir dedans. Et que quelques années après, c'est-à-dire en 5 ans peut-être, ou 10 ans peut-être, vous revenez. Pendant 50 ans, vous lui avez déjà dit ça. 10 ans, vous lui dites, non, ça a changé, il faut faire tout. Le changement n'est pas systématique. Exactement. Le citoyen prend quand même son temps pour pouvoir comprendre. Il faut pouvoir donc formater tout pour pouvoir réinstaller encore sur le disque. Donc vous estimez encore une fois que ce formatage n'est pas systématique, ça doit venir progressivement. Ce n'est pas systématique et c'est le rôle des acteurs politiques. Les acteurs politiques ont compris que nous devons nous mettre ensemble. La preuve, dans l'administration publique, l'administration, même la Constitution béninoise dit que le chef de l'État est donc le responsable de l'administration publique. Il peut nommer et il peut donc démettre. Est-ce que l'administration publique, c'est rien que des mouvanciers? Non. Même à des postes politiques, là, ce ne sont pas que des mouvanciers. Le président Patrice Talon est venu voir des gens qui ont travaillé avec le président Boni Yayi, qui sont toujours... Boni Yayi aussi ayant hérité d'autres acteurs du régime qui l'ont précédé. Il y a des personnes qui sont toujours à leur poste. Donc, en réalité, nous sommes fils et filles d'un même pays, mais
il faut du temps pour pouvoir comprendre tout ceci. C'est pourquoi je parle de la maturité. Oui, maturité, d'accord. Certains estiment que le parti FCBE a fait l'expérience de ces accords, mais ça ne l'a pas profité outre mesure. Vous en dites quoi? Par rapport au cas FCBE, oui. Moi j'ai pu soulever ou j'ai pu remarquer à un seul endroit, parce que je n'ai pas tout exploré pour voir, à un seul endroit où ça a pu profiter au parti. C'est le cas par exemple d'une des communes du département des Collines, où le principal concerné n'a pas pu être du parti FCBE et n'a pas pu être positionné au niveau du parti FCBE, mais compte tenu de ce principe de ce principe de cet accord qu'il y a déjà entre FCBE et les partis de la mouvance, mais ils ont pu lui trouver de la place au niveau du parti UPR, d'accord, Union progressiste le renouveau. Oui. Et figurez-vous que cet acteur-là a pu réussir à se faire élire. C'est ça. Parce que dans la commune en ça question... qu'il y a une autre lecture également à faire de ces accords. Dans cette commune, par exemple, c'est le BR qui a raflé. Cette commune-là compte 9 arrondissements. Mais c'est le BR a pris 8 sur 9 arrondissements. Et c'est le seul acteur-là qui est issu du parti UPR. D'accord. On se fait par exemple pour les législatives et autres, si le parti FCBE n'a pas eu droit au partage des sièges, est-ce que c'est pas parce que, bon, il y a également une autre réalité, la question de 10% qui est le seuil à franchir avant de bénéficier des avantages des accords. Tout à fait. En fait, en réalité, quand on parle d'accord de gouvernance, ce n'est pas une prime à la paresse. Ce n'est pas une prime à ce que... exactement, et puis c'est fini. C'est pas gagné d'avance. Pas du tout. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Exactement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un accord de gouvernance, mais il y a des efforts à fournir. Et quand vous ne passez pas le seuil des 10%, vous ne pouvez pas participer à l'attribution des sièges. Et c'est ce qui a frappé fondamentalement donc le parti FCBE. Le parti FCBE a peut-être pris a pris peut-être les taureaux par les cornes en disant OK, nous, on va d'abord signer un accord de gouvernance. Si nous arrivons à avoir les 10%, nous pourrons participer donc à l'attribution des sièges. Mais les 10%, puisque les 10% n'ont pas été obtenus, on pourrait dire que, vous savez, depuis l'avènement du parti Les Démocrates, il faut quand même avouer que le parti FCBE a perdu des plumes énormément. Vous comprenez, parce que ce parti-là bénéficiait également de l'aura de Boniaï. Ce serait naïf de ne pas le reconnaître. Vous comprenez? Et donc, puisque d'abord l'existence du parti, ça crée une certaine rivalité, une causerie au niveau des deux partis. Voilà, et donc des voix se feront émietter. Parce que justement, le parti Les Démocrates a pris de l'emprise quand même sur les fiefs traditionnels. Vous parlez du parti Les Démocrates. Est-ce que le parti Les Démocrates, par exemple, n'aurait pas eu un autre destin à l'heure où nous parlons si le parti avait signé d'accord? Parce que oui, on parle du seuil de 10% pour prétendre à la distribution ou à l'attribution des sièges. Le parti est sorti auréolé de plus de 16% des suffrages exprimés sur le plan national. Vous en dites quoi? Je pense que le parti aurait pu en profiter. Oui, le parti aurait pu en profiter parce que quand on fait la lecture et quand on voit les résultats obtenus par tous les partis, on voit quand même que ce que le parti et les démocrates a pu avoir comme résultat n'est pas à négliger. Et supposons que le parti avait déjà fait cet accord-là avec les partis de la mouvance, que cela, on conclurait ou bien on parviendrait au résultat que ce parti puisse quand même pouvoir se faire représenter par un certain nombre de députés, même si l'effectif ou le nombre de députés que le parti arrive à avoir n'est pas assez ou bien n'est pas conséquent. Je pense pour ma part que cela aurait pu quand même profiter au parti de se faire et cela lui permettrait de pouvoir continuer par faire entendre sa voix au sein de l'hémicycle. Donc je pense pour ma part que je dirais peut-être que ce casting-là, le parti l'a un peu
est un peu raté. Il a raté, oui. Oui. Robert Mouvi, vous en pensez quoi? Bon, il faut apprendre de ses erreurs. Qui vit sur terre doit pouvoir commettre des erreurs. Oui. Et donc, Et en tirer les leçons qu'il faut. exactement. Donc, le parti Les Démocrates a voulu tester, comme bien évidemment les autres partis politiques, a voulu tester le code électoral à travers ces différentes dispositions. Et je crois qu'aujourd'hui, 16% de l'électorat a quand même a pu faire confiance au parti, seulement que ces 16% ne permet pas en réalité au parti de participer à l'attribution des sièges. En ce qui concerne donc le Parlement, véritablement, on en tire, ou du moins le parti en tire les leçons, et puis ce projet... Vous estimez qu'en termes de leçons à tirer, on aurait pu se dire que oui, avec l'accord, on aurait pu être cette minoritaire à l'Assemblée, mais au moins on aurait des représentants. Oui, c'est clair, c'est clair, parce que même quand vous voyez, il y a quand même près de 13 ou 14 circonscriptions dans lesquelles le parti n'a pas pu avoir 20%, parce qu'il faut avoir 20% de chaque circonscription. Si le parti était peut-être en accord de gouvernance avec un autre parti, ça pourrait lui permettre au moins 10% dans ces circonscriptions, lui permettrait donc de participer à l'attribution des sièges. Voilà, donc assurément, il y a quand même cet enseignement qu'il faut tirer, et je crois que les responsables du parti en tirent les enseignements, et voilà, peut-être pour les 7 prochaines années, pendant ces 7 ans, donc les membres du parti pourront quand même apporter peut-être une plus-value, une certaine restauration ou une certaine résurrection du parti pour pouvoir quand même se préparer pour les prochaines joutes électorales dans 7 ans. Alors, il y a cette directive relative à la désignation des organes de gouvernance communale qu'on a lu sur les réseaux sociaux et qui vient donc du parti Union Progressiste Le Renouveau, toujours en déclinaison de ces accords de gouvernance. Qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Parce qu'on sait qu'en temps normal, au regard de la loi, le parti, pour les élections communales, le parti arrivé majoritaire dans une commune est appelé à désigner aussi bien les maires, les adjoints, les CA et autres. Mais ici, il y a une marge qu'on donne à l'autre parti, notamment du bloc républicain, pour avoir un de ses représentants au sein du bureau communal, si je vais dire les choses ainsi. Ça vous inspire quoi comme commentaire? Je salue tout naturellement cette initiative parce que ça montre que les responsables du parti veulent réellement prôner le vivre ensemble, la cohésion au niveau des partis, et ne veulent pas que le parti soit en train de regarder uniquement dans une seule direction sans pour autant avoir la contribution des autres et des membres de l'autre parti. Donc je pense pour ma part que cet aspect des choses pourra permettre réellement que les différents élus puissent quand même se retrouver. Et je pense que dans la décision, dans la note, on lit clairement quand on défile vers le bas, on lit que les responsables veulent prôner cette cohésion-là, cette cohabitation, bien sûr, je vais écouter Romiad Rouvi sur cette question parce que le temps est vite parti. Romiad Rouvi, très rapidement, on donne la deuxième, pour ne pas dire le poste de deuxième adjoint au maire au bloc républicain dans les communes où pourtant l'Union Progressiste Le Renouveau est venu majoritaire. Ça vous inspire quoi? Il faut saluer cela. Cela témoigne bien évidemment de cette vitalité donc de notre démocratie. Cela témoigne également de ce que nous avançons, nous connaissons des avancées, des progrès bien évidemment, parce que lorsque j'arrive à contrôler la mairie et que je vous concède un certain nombre donc de responsabilités, cela voudrait signifier tout simplement que vos idées, vos idées sont les bienvenues. Vous pensez que le bloc républicain fera la même chose dans les communes où il est majoritaire? Ce serait toujours bien qu'il y ait une certaine réciprocité. D'accord. Vous voyez, donc je ne doute pas que le bloc républicain puisse également concéder quand même quelques responsabilités. Merci beaucoup, Juste Akapo. Merci bien. On a la dictature du temps. Tout à fait. N'est-ce pas, mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.